Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette édition de l'Info en cours. 1er avril 2025, c'est la date retenue par la Direction générale des impôts pour le démarrage des soumissions des états financiers en ligne sur la plateforme e-service.impôt.bj par les micros et petites entreprises. L'annonce a été faite par le directeur général des impôts, Nicolas Yewisi, à travers un communiqué rendu public ce jour. Pour cette phase expérimentale, ce sont les centres des impôts des petites entreprises CEP de Cotonou, Porto Novo et Abomey-Calavi qui pourront s'offrir cette facilité digitale. Dans un communiqué rendu public ce mardi 25 mars 2025, les présidents des principales institutions de la République ont condamné avec vigueur la tentative de coup d'État qui a conduit à la condamnation des sieurs Olivier Boko, Oswald Omeki et Roch Nieri. À travers leurs déclarations, ils ont dénoncé ce projet qui visait à déstabiliser l'État béninois et compromettre les efforts de développement et de consolidation démocratique entrepris depuis 2016 sous la gouvernance du président Patrice Talon. Par ailleurs, ils ont salué le patriotisme et la loyauté de la garde républicaine et les services de renseignement qui ont permis d'éviter un basculement dans l'instabilité politique. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a tenu une audience foraine ce lundi 24 mars 2025 au tribunal de première instance de première classe de Parakou. Au rôle, le viol d'une mineure de moins de 13 ans par un tradit praticien. À toutes les étapes de la procédure, le mis en cause a reconnu les faits. La CRIET a finalement condamné le prévenu à 10 ans de prison ferme et à une amende de 2 millions de francs CFA. Il devra également verser 500 000 francs CFA de dommages et intérêts à la victime et 200 000 francs CFA à l'Institut national de la femme. Ils sont au total 2490 candidats sur toute l'étendue du territoire national à l'assaut du certificat de qualification professionnelle. Depuis ce lundi 24 mars 2025, ils composent dans les différents centres retenus à cet effet. La ministre Véronique Toye-Fodé, en procédant au lancement des épreuves écrites au lycée technique Koulibaly de Cotonou, a invité les candidats à la concentration tout en leur souhaitant le succès. En conférence de presse, le sélectionneur de l'Afrique du Sud, Hugo Broos, a exprimé ses mécontentements. Il a déclaré n'avoir pas aimé le fait de ne pas avoir pu faire la traditionnelle reconnaissance du stade Félix Houphouët-Boigny avant le match contre le Bénin ce mardi. Rappelons que la reconnaissance de la pelouse n'a pas eu lieu la veille ni pour le Bénin ni pour l'Afrique du Sud car la Côte d'Ivoire devait jouer contre la Gambie sur le même terrain. Ce match est soldé par la victoire des éléphants 1-0. Hors de nos frontières, l'heure est au bilan de l'an 1 du régime actuel du Sénégal, gouverné par Bassirou Diomaye Faye et son équipe. À ce premier bilan, les avis divergent et sont axés sur plusieurs domaines d'activité tels que l'économie, les entreprises, l'emploi, la cherté de la vie. Pour l'opposition, le tandem Diomaye-Sonko manque de vision et de clarté dans la gestion des affaires de l'État. Une raison pour laquelle certains citoyens sont animés par un sentiment de regret concernant les premiers pas du régime en place.